Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau point lecture. Donc il s'agit de mon point lecture du mois de février. Alors pour dire que c'est un petit mois, j'ai été assez étonnée car j'ai lu 9 livres en tout et j'ai eu un coup de cœur et aucune déception. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Alors on va commencer par le coup de cœur. Du coup j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1 de Six of Crows de Leigh Bardugo. Et là j'ai l'édition intégrale des éditions de Noyelles que j'ai acheté sur France Loisirs. Donc voilà, je vous montre le livre, il est magnifique avec des reflets comme vous pouvez le voir. Voilà, du coup j'ai lu que le tome 1, le tome 2 je suis en train de le lire. Et là on va suivre du coup 6 jeunes voyous. Il va dire le chef du gang va passer un deal. Ils vont devoir réaliser une quête. Et s'ils y parviennent, eh bien ils seront une grosse récompense, donc beaucoup d'argent. Et avec cet argent, certains espèrent se racheter. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, on suit un voleur, une espionne, un fugueur, un tireur, un soldat et une grisha. Et tout au long de l'aventure, justement, il va se passer énormément de choses. C'est vraiment super et ça reste dans l'univers du Grishaverse. Donc si vous avez lu Grisha, on va dire ça reste dans le même univers. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors déjà, c'est vrai qu'au début je me disais, j'avais beaucoup aimé Grisha, je me suis dit mais je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre. Et là on part vraiment dans un tout autre style que Grisha. On est déjà dans une autre partie du pays. Et on découvre nos personnages au fur et à mesure. Et ils sont chacun un caractère bien défini, une histoire différente et ça m'a beaucoup plu. Et aussi tout ce qui se passe, ça va de rebondissement en rebondissement, en fait, l'histoire. Et c'est vrai que là, on est dans un tout autre style, plus dans le style voyou. Et surtout, dans Grisha, on nous parlait beaucoup des Grisha, tout ça. Là, il y a une seule Grisha. On en parle beaucoup moins que dans Grisha, j'ai trouvé. C'était plus ici, on va dire, de l'action, des rebondissements. Et ça m'a plu. Et tout ça pour arriver au bout de cette quête. Et le dénouement final, il était palpitant. Et pour dire que c'est des voyous, je me suis encore assez bien attachée aux personnages. Et surtout qu'on les suit chacun leur tour. Alors c'est... Il y en a 6, mais alors au début vous vous dites ouais mais je vais m'embrouiller. Et puis en fait pas du tout. C'est tellement prenant que... En fait vous vous retrouvez à dévorer les pages. C'est vraiment... Moi ça a été un coup de cœur. Je vous dis je m'y attendais pas parce que comme dit je pensais que... Après Grisha, je me suis dit, je sais pas si je vais plus aimer que ça. Et bah si. Alors la première partie, elle fait, donc pour ma version, elle fait 500, un peu plus de 560 pages. Voilà, ça c'est la première partie du livre ici. Et là, vous avez la deuxième. Et là, actuellement, dans la deuxième, j'ai déjà lu ceci. Hop. Pour vous montrer. Voilà, j'ai déjà lu ça de la deuxième partie. Voilà, donc la deuxième partie, vous la verrez passer le mois prochain. Mais en tout cas, là, c'est un gros 10 sur 10. Et j'espère que la suite sera tout aussi prenante. Et là, Six of Crows, c'est une duologie. Donc une fois que j'ai fini cette intégrale, ça me fait une saga de liquider. Et franchement, j'ai hâte de savoir ce qui va arriver à nos personnages. Donc gros coup de cœur, 10 sur 10. Si vous aimez le fantasy et que vous avez aimé Grisha, foncez, je pense que cette saga pourra vous plaire. J'ai également lu Puzzle de Franck Tellier aux éditions Pocket. Donc là on va suivre Ilan qui vit sa vie quotidienne. Et un jour son ex Chloé va le contacter en lui disant qu'elle a trouvé l'entrée de Paranoia, un jeu auquel il cherche à participer depuis un bon moment. Donc ils vont se retrouver et ils vont enfin réussir à entrer dans ce jeu. Et dès qu'ils y parviennent, alors ils se retrouvent dans une espèce d'ancien hôpital psychiatrique abandonné dans les montagnes avec d'autres joueurs. Et là ils vont recevoir des instructions qui leur disant qu'il ne faut alors, quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité. Il s'agit d'un jeu, donc voilà la première instruction et la règle 2. L'un d'entre vous va mourir. Et par la suite ils vont finalement tomber sur un cadavre et le jeu va peut-être, dégénérer. Voilà. Donc pour moi ça a été une très bonne lecture, j'ai mis 9 sur 10. C'est mon ami Louise Titine, je vous mettrai son compte Instagram en barre d'infos, qui me l'a offert parce que je voulais découvrir cet auteur.
Et elle a vu qu'il était dans ma wishlist et quand elle s'est rendue au salon, c'était lequel ça, le salon du polar noir charbon. Elle me l'a pris et elle me l'a fait dédicacer par Franck Tillier. Donc voilà, c'était vraiment super gentil. Alors déjà là, j'ai trouvé que c'était un très bon thriller. J'ai frissonné à plusieurs moments parce que comme c'est écrit, on est pris dans l'histoire et il y a des moments, ça se passe dans le noir, il y a des choses qui se passent, on ne sait pas ce qui va se passer en fait, tout ça. Et, et ça m'a fait frissonner tout simplement. Ensuite, on suit nos personnages, on s'y attache quand même et on est pris dans cette histoire en fait, à se dire mais qui va être le prochain à être tué, qui les tue, à chercher le coupable en fait, et c'est vrai que c'est vraiment une bonne action. Tout du long on est pris, et puis en plus le cadre, l'hôpital psychiatrique abandonné au milieu de la neige, à un moment donné il est dans la morgue de l'hôpital, ouais. Et puis il y a pas mal de scènes aussi qui sont décrites, ça fait froid dans le dos, je trouve. Moi je serais à sa place, mais je serais tétanisée. Et Ilan, je trouve qu'il a un côté attachant. Et à côté, au début, on suit un autre personnage qui, lui, est un tueur. Donc voilà, ça fait un peu... euh, on suit deux points de vue, on va dire. Et ensuite, on suit vraiment plus que Ilan. Et on essaye de chercher, de savoir ce qui va se passer. Et finalement, alors j'ai beaucoup d'idées. Et au final, j'en ai une. Et c'était la bonne. J'ai pu anticiper un peu la fin. Mais ça ne me l'a pas gâché pour autant. Quand on arrive au dénouement final, la manière dont c'est fait, c'est incroyable. Je m'attendais pas à ça. Et puis, oui, la plume de l'auteur, elle est captivante, elle est vraiment détaillée, tout ce qu'il faut. Ça m'a beaucoup plu, franchement, j'ai été prise dedans. Je l'ai dévoré. Et c'est pour ça qu'il a la note de 9 sur 10. Alors ici, c'est une lecture qui fait à peu près 480 pages. Et c'est écrit quand même assez petit, assez serré, je trouve. Et regardez, à chaque début de chapitre, vous avez une pièce de puzzle. Voilà. Et puis bien sûr, tout au long, il y a des mystères qu'il essaye d'élucider. Et vous aussi, vous cherchez en même temps que je à savoir ce que c'est. Et oui, franchement, chapeau, j'ai adoré ce premier roman de Franck Tillier. En tout cas pour moi, cette première lecture de Franck Tillier. Et j'ai hâte de pouvoir en relire un prochainement. J'ai également lu Combien de temps d'Agathe Garrido. Donc je vous le mets ici, c'est un livre que j'ai lu en numérique. Je remercie encore l'autrice pour l'envoi de ce service presse. Donc là on est sur une dystopie. On est en 2096. Là il y a eu le pire scénario climatique qui s'est joué. Les températures ont augmenté partout de 7 à 10 degrés. Et certaines parties de la Terre sont devenues invivables. Donc droit à ce moment-là, il y a il y a une société qui se met en avant, une start-up Beyoncer, en proposant des tests qui sont capables de dire à quel moment, à quel âge vous allez mourir, de quoi. Et du coup, ces tests sont imposés à chaque individu. Et si vous ne passez pas l'âge de 60 ou 65 ans, vous êtes exilé dans une des parties les plus arides de la planète. Et sinon, vous pouvez vivre dans une des autres parties qui sont plus vivables. Et là, du coup, on va suivre 3 personnes qui se retrouvent dans cette situation. Donc, j'ai mis un note de 8 sur 10 à ce roman. J'ai trouvé vraiment l'histoire réaliste, surtout que là, on est sur un thème d'actualité, tout en restant dans une dystopie qui est très bien amenée. Donc ça m'a beaucoup plu. Les personnages sont intéressants et attachants, et aussi ce qui est bien, c'est qu'on ait plusieurs points de vue, dont le point de vue de certaines personnes qui vivent, on va dire, du bon côté, où c'est que leur test est sorti positif, donc qui peuvent rester dans les pays où c'est que c'est encore supportable la chaleur, et d'autres qui sont dans les pays les plus... Et une personne qui est dans les pays les plus dégradés, et là aussi on va voir comment elle vit. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un récit qui est plus centré sur le personnage, donc c'est-à-dire qu'on suit vraiment leur vie, et il n'y a pas énormément d'action, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment, on suit leur vie et on regarde ce qui leur arrive, et ça m'a beaucoup plu. Là, en plus, la plume est prenante, j'ai trouvé, et c'est un livre qui va vous faire réfléchir, car vu le thème qu'il traite, on peut se dire, mais est-ce que ça pourrait arriver? Est-ce qu'un jour, il y a une start-up qui va venir, qui va dire, ben voilà, ceux qui pourront vivre plus de 60 ans, ils vivront dans le nord,
ou c'est que c'est plus vivable et les autres dans le sud. C'est quelque chose que ça fait réfléchir, je trouve. Et par contre, j'ai un peu enlevé des points parce que j'ai eu du mal à m'attacher à Daniel, l'un des personnages. Et je trouvais des fois ses actions, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il faisait ça. Ouais, j'ai eu du mal avec ce personnage, c'est pour ça que j'ai enlevé des points. Et par contre aussi, il y a de bonnes révélations, là franchement que j'avais pas vu venir. Et oui, pour moi, ça a été une très bonne lecture, ça se lit rapidement aussi. Et, et oui, si vous aimez tout ce qui est un peu dystopique, qui parle un peu de thèmes d'actualité aussi avec le réchauffement climatique, je vous recommande cette lecture. J'ai aussi lu Amoureusement Cupidon de Steffi Wolf, qui est en auto-édition. Donc ici, on va suivre, on est le jour de la Saint-Valentin, et chaque personne a reçu une lettre les informant comme quoi ils avaient jusqu'à ce soir pour trouver le véritable amour. Sinon, Cupidon viendrait s'en charger. Donc, il y a quand même une panique qui commence un peu à s'installer, à se dire mais qui est le plaisantin qui a fait ça et pourquoi? Et d'autres pensent que si c'est vrai, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà pour le petit résumé. Là, c'est une nouvelle, du coup je remercie l'autrice de m'avoir permis de la découvrir. J'ai trouvé que la nouvelle était prenante et originale, franchement, prendre le thème de la Saint-Valentin, c'était sympa. En plus, là, en plein mois de février, ça passait bien. Et c'est une version qui est beaucoup plus semblante de la Saint-Valentin, c'est ça qui m'a aussi plu. Franchement, ça... j'ai bien aimé la manière dont elle a tourné ça. La plume de l'autrice est prenante et la fin est inattendue. Franchement, je l'avais pas vu venir. Et puis comme c'est une nouvelle, ça se lit rapidement, je veux dire, il m'a même pas fallu 1 heure pour le liquider. Et franchement, c'était une belle découverte, je suis contente. Et je lui ai mis du coup la note de 9 sur 10, car c'était vraiment un moment de lecture agréable. Et si vous voulez découvrir la Saint-Valentin sous un autre jour, je vous le recommande. J'ai également lu Le voleur d'âme d'Isabelle Allègre aux éditions Maya. Donc là on va suivre Alenia, elle est morte. Son frère a passé un pacte avec un sorcier pour la ramener à la vie. Voilà, ça a marché, mais son frère a dû laisser sa vie en échange à ce sorcier. Et Alenia, elle décide de justement poursuivre ce sorcier pour récupérer l'âme de son frère. Et en chemin, elle va rencontrer une troupe un peu de diverses créatures fantastiques qui va lui venir en aide dans ce périple. Voilà. Donc je remercie encore l'autrice pour avoir ce service presse et je lui ai mis la note de 7 sur 10. J'ai trouvé que c'était un bon roman fantasy. La quête, elle était intéressante. Les personnages étaient attachants, franchement. Alors, il y a vraiment de la variété, c'est aussi ça qui est sympathique. Et sa plume était prenante pour moi, en tout cas. Je trouvais que ça se lisait rapidement. Et j'ai beaucoup aimé le dénouement final que j'ai trouvé captivant. Cependant, j'ai eu un peu de mal à entrer dans l'univers. Et aussi, au départ, il y avait pas mal de noms, prénoms. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux à ce niveau-là. Et aussi, je trouvais que peut-être que ça manquait de détails par un moment, car on nous explique qu'il y a des types de créatures fantastiques. Ouais, des types de créatures. Et on nous en dit pas plus que ça. Moi, j'aurais été curieuse d'en apprendre un peu plus à ce sujet. Donc ça m'a manqué à ce niveau-là. Mais si vous aimez le fantasy et que vous avez envie de découvrir une quête qui est quand même prenante avec des rebondissements, je vous conseille cette lecture. J'ai aussi lu le tome 2 de In the After, donc c'est In the End, de Demetria Lunetta aux éditions Lumen. Donc pour rappel, dans le tome 1 on suivait Amy qui assiste en fait à l'invasion de la planète par des extraterrestres. Et son mode de vie change complètement. Elle ne doit pas faire de bruit pour pas que les extraterrestres la débusquent justement. Et un jour, alors qu'elle cherche des vivres, elle tombe sur une petite fille de 3 ans qui a survécu jusqu'ici et Amy décide de la recueillir. Et nous allons découvrir justement comment nos 2 protagonistes ont évolué dans le monde de l'après. Voilà. Donc là on retrouve Amy après ce qui s'est passé dans le tome 1 et je ne vous en dis pas plus. C'est un livre que j'ai fait en lecture commune comme pour le tome 1. C'était vraiment sympa je trouve de faire ces tomes en lecture commune, surtout que ça qui s'y prête bien car ils sont séparés en 3 parties. Donc c'est pas mal pour les découper je trouve. Et là j'ai mis la note de 7 sur 10 à ce tome. Alors
le premier ça a été un coup de cœur, celui-ci il a 7 sur 10, mais je m'explique. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai trouvé que c'était nouveau aussi prenant, j'étais embarquée dedans, il y avait des notes de frissons par moments, quand Amy elle se retrouve avec ses monstres, ses aliens. Et les 2 premières parties nous montrent aussi une nouvelle facette de cet univers, car on se retrouve à Fort Blake, c'est une ancienne prison, où Amy elle doit se rendre justement, et ça m'a... cette partie-là m'a beaucoup plu. Surtout qu'on y rencontre aussi de nouveaux personnages, et il y aurait eu que les 2 premières parties, je pense, ça aurait été un coup de cœur. Après, c'est à partir de la 3 que ça a dégénéré, on va dire. La partie 3, d'abord, j'ai trouvé que, pour dire que c'était la dernière partie de ce tome, et surtout, c'est la fin de cette saga, alors je me suis dit, ça va y aller. Et en fait, le début, je l'ai trouvé lent, et je me suis dit, mais c'est pas possible, il restait même pas 100 pages, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, ça va jamais pouvoir se terminer comme il faut. Et après, ben, ça, j'ai trouvé d'abord que c'était trop lent, ensuite ça a été un peu trop rapidement. Et en fait, le dénouement final, j'ai trouvé qu'il explique pas tout. Alors oui, certes, il y a une fin qui est posée, mais on va dire il y a quelques facilités scénaristiques, que même pour du jeunesse, je trouve c'est un peu trop facile, franchement. Et surtout, sur cette fin, on nous laisse, sans nous expliquer certaines choses qui sont, je dirais, importantes et pour lesquelles on nous bassine depuis 2 tomes. Et on n'a même pas les réponses là-dedans. Alors, je sais pas, il aurait peut-être fallu rajouter une cinquantaine voire une centaine de pages en plus à ce tome, faire un tome, je sais pas, un 3e tome, parce qu'on a la matière, mais on pouvait pas nous laisser comme ça. Et ça m'a déçu, franchement, je trouve que la fin elle a été bâclée. Voilà, je vais être franche. Et après, bah sinon le reste, comme je vous dis, les 2 premières parties c'était génial. La 3 moins. Et la plume de l'autrice, je trouve elle est toujours aussi prenante, j'ai été prise dans cette histoire et tout. Mais je m'attendais pas à cette fin et c'est pour ça que j'ai mis 7 sur 10 car oui, j'ai été déçue de la fin. Même si la saga en elle-même, elle m'a beaucoup plu, ce thème, tout ça. Et je pense que ça plaira. Franchement, si vous aimez tout ce qui est science-fiction, un peu dystopie, mais plutôt là, on est plutôt science-fiction. Mais avec un côté jeunesse et franchement, des moments c'est que vous allez frissonner parce que vous allez avoir peur pour le personnage principal. Eh bien, c'est une lecture qui est faite pour vous. En plus, les couvertures elles sont super belles. Et comme je vous dis, j'ai dévoré ces parties. Là, c'est un livre qui fait un peu plus de 400 pages. C'est écrit quand même assez gros et bien aéré pour du jeunesse. Et comme je vous dis, les parties, en 2 jours à peine, elles étaient liquidées et j'aurais pas dû m'arrêter aux parties. J'aurais continué, je pense qu'en quelques jours, il était bouffé. Mais la partie 3, vraiment, ça m'a déçue et voilà pourquoi j'ai enlevé des points à ce livre. J'ai également lu La Guerre des Clans, le cycle 6, le livre 4, et Péril Nocturne d'Era Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là, on va continuer de suivre Nuage d'Aulne et nos autres protagonistes dans cette aventure. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que là, le cycle a tellement avancé que je vous spoilerai. Là j'ai mis 7 sur 10 sur CAC, je crois que j'ai mis que des 7 sur 10 ou des 9 sur 10, ou de vous dire, mais à chaque fois je pouvais pas les classer comme étant mauvais parce que c'était quand même des bonnes lectures. Et il y a quand même certains trucs que je me suis dit que ça allait pas, et puis d'autres c'était des très bonnes lectures mais pas des coups de cœur. Donc voilà pourquoi il y en a beaucoup ce mois-ci, ça a beaucoup été un peu la même chose, j'ai eu l'impression, mais c'était pas des mauvaises lectures, mais j'ai quand même eu des choses à redire dessus. Donc celui-ci, il a eu 7 sur 10, alors je vous montre déjà la couverture, elle est magnifique. Mais pour la raison, donc déjà l'histoire, c'est comme d'habitude que j'ai bien aimé, on entuite dedans. Il y a, on a une narration multiple, on suit différents chats dans différents clans, et ça c'est intéressant, j'ai trouvé. Et il y a une menace qu'on sent on sait pas encore vraiment ce que c'est, et qui commence à planer sur les clans, et on se dit ça va évoluer par la suite. Et ce tome est vraiment axé plus sur la reconstruction des clans après ce qui s'est passé dans les tomes précédents. Et là, j'ai trouvé l'ambiance qu'elle était beaucoup plus lente et surtout, comment dire, qu'il y avait peu de rebondissements, que voilà, c'était un tome vraiment plus un peu transitoire, je dirais.
Et après, il y a quand même des choses qui s'y passent. Il y a une situation inédite qui n'a jamais été vue dans la guerre des clans qui s'y passe, et ça, je ne m'y attendais pas. Donc voilà. Et il fallait, je pense, quand même ce tome pour pouvoir repartir sur quelque chose, on va dire, avec peut-être plus de rebondissements par la suite. En tout cas, je l'espère. Mais ça se lit toujours très vite, c'est du jeunesse. Franchement, même s'il fait presque ouais, 300, plus de 375 pages, c'est quand même écrit assez grand et assez aéré, regardez. Mais je l'ai lu en 2-3 jours à tout casser. Et voilà, alors c'est pas le tome qui m'a le plus captivé parce que comme je vous dis, c'est plus un tome transitoire, il se passe pas grand chose. Mais je me dis que par la suite, c'est nécessaire pour pouvoir partir sur de bonnes bases pour la suite de l'histoire. J'ai également lu Un chien, une histoire de Rose Marchandise aux éditions La Lys Bleue. Donc je vous le mets également ici car c'est un livre numérique. Je remercie l'autrice pour l'envoi de ce service presse. Je lui ai mis la note de 7 sur 10. Donc ici c'est un recueil de nouvelles qui est basé sur des histoires vraies, où l'autrice nous raconte en fait l'adoption d'un chien. Mais avant, elle nous raconte aussi l'histoire du chien, comment il a rencontré son maître et comment ça se passe maintenant. Et c'est tout des petites histoires comme ça qu'elle nous raconte. Voilà. Donc comme je vous dis, j'ai mis la note de 7 sur 10. Je trouvais que c'était des nouvelles vraiment très intéressantes en lien avec l'histoire de différents chiens. Et on sent tout de suite que c'est des thèmes qui tiennent à cœur à l'autrice, notamment l'adoption, la maltraitance animale qui sont abordés. Et à travers ces différentes histoires, on sent également son amour pour les animaux. Et c'est des récits vraiment très courts, je pense que le plus grand il fait 2 pages, donc vous voyez c'est vite lu. Et ce que j'ai bien aimé, c'est aussi que l'autrice elle met des citations entre chaque récit, et toutes ces citations sont en lien avec nos amis à 4 pattes bien sûr, ce qui est vraiment sympathique. La plume elle est simple, car l'autrice, je vais peut-être vous l'apprendre, mais c'est une adolescente, donc ce qu'elle fait c'est tout simplement incroyable. Moi à son âge, je me serais pas vu faire un tel projet. Et bien entendu, moi ce que j'ai trouvé aussi, c'est que ça s'est vu au niveau de la plume, que c'est une adolescente. Le vocabulaire des fois il est peut-être un peu répétitif et il y a des termes peut-être plus enfantins ou que voilà un adulte n'utiliserait pas. Des tournures de phrases. Mais franchement c'est une bonne lecture et je l'ai lu aussi rapidement et toutes ces histoires je les trouvais vraiment sympas. Et surtout le but c'est d'essayer de mettre en avant l'adoption. Et ça je trouve vraiment génial que l'autrice a eu cette idée. Et pour terminer, j'ai lu Shadow de Laure Arbogast, donc c'est en auto-édition. Donc on va suivre Alice qui suit sa cousine dans une nouvelle école. Et là, elle va se rendre compte qu'en fait il y a des élèves qui sont assez bizarres, dont un qui est exaspérant qui s'appelle Léo. Et là-bas, elle retrouve aussi son amour de lycée qui est un guitariste dans un groupe. Et son cœur va être chamboulé par ces 2 garçons. Et surtout, elle va essayer de découvrir ce que sont ces élèves un peu bizarres, voilà. Donc je remercie encore l'autrice pour l'envoi de ce service presse. Je lui avais demandé car il me faisait vraiment envie après avoir lu sa saga Les Liens de sang que j'avais beaucoup aimé. Franchement c'est une bonne romance fantastique qui, avec des créatures atypiques, je m'attendais pas à ça. Moi dès le départ j'étais partie sur le vampire, comme c'était décrit. Et en fait non, elle a créé une nouvelle sorte de créature fantastique. Et ça m'a vraiment plu. L'histoire elle est prenante et la plume de l'autrice elle est fluide, simple. Et par moments on sent qu'elle est un peu peut-être tatillonne car c'est son premier roman. Et je trouve déjà que c'est vraiment très bien pour un premier roman. Après moi j'ai l'habitude de l'avoir déjà sur Les Liens de sang, c'est pas du tout le même style, c'est bien amélioré par la suite, je peux vous le dire. Mais pour un premier roman c'est prenant et franchement j'ai beaucoup aimé cette histoire. Et pour moi ça a été un peu un retour en adolescence, j'ai eu l'impression de revenir dans mes premiers romans fantastiques, un peu les Twilight, les Journaux d'un vampire. Et ça m'a beaucoup plu. Après, ce que j'ai un peu peut-être moins aimé, c'est qu'il y a un personnage, mais moi je l'ai trouvé tête à claque. Même Léo, qui est arrogant, snobinard, tout ça, il est mieux passé que ce personnage-là. Lui, dès le départ, il a des termes, des manières, mais il m'a hérissé. Et tout du long, plus ça avançait, plus je me disais, mais purée, mais lui, il est exaspérant, je pouvais pas le voir, en fait, c'était hallucinant. Et aussi,
un autre élément, c'est que j'ai peut-être trouvé les changements de scène un peu trop, comment dire, rapides. C'est à mon goût. C'est vrai que par moments on passe d'une scène à l'autre et le temps que mon cerveau y reconnecte, je me disais mais il s'est passé... Ouais, ok, on est dans un autre endroit, ok. Et des fois aussi j'ai du mal avec le caractère d'Alice que je trouvais assez girouette. Un coup, non, je veux pas ci, et après hop, j'y vais. Ok. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est les personnages. Alors franchement, j'ai adoré certains personnages secondaires. Benjamin, j'ai adoré Benjamin, je sais pas pourquoi. Mais vraiment, ça m'a... Il y a vraiment des personnages secondaires qui m'ont beaucoup plu, que je m'y suis attachée autant qu'aux principaux. Et cette histoire, comme je vous dis, ça a été un peu un retour en adolescence pour moi et ça m'a beaucoup plu. Donc si vous aimez la romance fantastique et que vous avez envie de découvrir un autre style de créature, je vous la recommande, et surtout si vous avez mon âge environ, bientôt 30 balais, hein, et que vous avez envie de retourner dans l'adolescence, c'est l'idéal cette lecture. Voilà, j'arrive au bout de ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura permis de découvrir de nouvelles lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu certains de ces livres, sinon combien de lectures vous avez faites, et si vous avez des coups de cœur, des déceptions, je serai heureuse d'échanger avec vous. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, eh bien mettez-moi un petit emoji chat en lien avec la guerre des clans pour me dire que vous avez regardé jusqu'ici. Pour mes prochaines lectures du mois de mars, eh bien j'espère que j'arriverai à lire autant que pour le mois de février. Là je vais continuer la saga la guerre des clans bien entendu. Je suis en train de lire le tome 2 de Six of Crows. Et je vais pouvoir commencer ma pile à lire du printemps. Donc si vous l'avez raté, je vous la remets dans le petit i. Je crois qu'il est ici, j'ai toujours un doute. Mais voilà, je vous la remets dans le petit i. Sinon, eh bien je vais aussi lire quelques services presse que je vous présenterai le mois prochain. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir et à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et encore, si vous voulez m'aider, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bye bye.